Et autre réforme qui a, elle, été présentée par le président de la République lui-même, c'est celle du secteur de la santé. On connaît les difficultés rencontrées au quotidien, notamment par l'hôpital public, manque de moyens, manque de personnel. Et nous recevons ce soir Bastien Ripper, le directeur du centre hospitalier d'Antibes. Bonsoir. Nous sommes allés tourner juste avant Noël, le 22 décembre, au sein de vos urgences, urgences adultes, urgences pédiatriques. Un médecin nous disait d'ailleurs qu'il n'avait pas connu pareille tension avec les épidémies depuis 10 ans. Aujourd'hui, comment ça va ? Alors la situation s'améliore très doucement puisque l'hôpital d'Antibes a un peu plus de marge de manœuvre mais qui sont relativement réduites. Les chiffres que je peux donner, c'est que le nombre de passages aux urgences sur l'année 2022 ont dépassé le nombre de passages aux urgences de l'année 2019. Et puis le mois de décembre a été un mois de décembre record avec plus de 160 passages par jour aux urgences d'Antibes, qu'elles soient adultes ou pédiatriques. Avec les épidémies et la grève des médecins de ville, vous manquez de personnel, je crois particulièrement d'infirmiers. Alors comment vous faites avant même la réforme pour essayer de régler ces problèmes de planning au quotidien? Alors, on n'a pas attendu la réforme pour agir dans cet hôpital. Donc, l'attractivité, déjà, je voulais redire, c'est gérer la pénurie. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'infirmiers, une pénurie de médecins. Et donc, c'est d'essayer d'être les moins en difficulté aujourd'hui sur le département ou de manière nationale. Et donc, par rapport à cela, on a mis en place un certain nombre d'actions. Alors, un qui me tient à cœur, par exemple, proposer de créer un institut de formation en soins infirmiers pour former plus d'infirmiers sur le territoire. C'est également développer la marque employeur de l'hôpital d'Antibes en faisant parler les agents pour qu'ils puissent eux-mêmes donner envie à d'autres de les rejoindre. Et on a publié, par exemple, un calendrier de l'Avent tout le mois de décembre, autour de 24 postes qui étaient disponibles dans notre établissement. Ça, c'est pour vous rendre attractif. Et pour gérer au quotidien les plannings, vous avez recours aux heures supplémentaires. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est les heures supplémentaires qui nous aident à tenir, c'est l'engagement des personnels et puis, je dirais, l'adaptabilité de cet établissement, de l'hôpital public de manière générale, qui aide à tenir depuis près de 3 ans avec la crise sanitaire Covid. Et je crois qu'on a pu démontrer notre agilité. Alors ça veut dire que quand le président de la République annonce plus d'autonomie pour les services, une réflexion sur les rémunérations, finalement, c'est deux choses qu'un établissement comme le vôtre a déjà initié depuis longtemps. Alors, nous, c'est une politique managériale qu'on porte depuis longtemps. A été évoqué, par exemple, le terme de tandem. Je dirais que le tandem existe déjà. Tandem administratif médecin à la tête de l'hôpital. Tout à fait, puisque j'ai mon président de CME qui est élu par ses pairs, avec lequel on travaille tous les jours. Mais je dirais plus loin que le tandem, c'est un trio, puisque vous avez également la direction des soins qui pilote les soignants, quatuor avec notre maire qui est président du conseil de surveillance, et même quintet avec les représentants des usagers qui ont une présidente avec laquelle on travaille de plus en plus, et plus largement l'ensemble de la communauté hospitalière. Alors, plus de place pour le médical dans ce tandem, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron, mais finalement, pour quelle marge de manœuvre? Parce qu'on sait très bien que l'ARS va continuer à vous fixer, à vous, hôpital, des objectifs chiffrés. Donc, quelle marge de manœuvre réellement pour les médecins? Alors, il y a des points sur lesquels il est difficile d'agir, vous l'avez évoqué, c'est la partie financière. Moi, en tant que directeur d'hôpital, je serais heureux qu'on me donne toujours plus de moyens. Néanmoins, avec les marges de manœuvre qui sont les nôtres et l'énergie, le volontarisme de tous, et je pense en particulier à cet hôpital d'Antibes qui démontre tous les jours son engagement et son dynamisme, on arrive à trouver des solutions même quand il n'y en a plus. Et on garde l'espoir en premier lieu, surtout pour prendre en charge des patients qui ont besoin de nous. Et c'est notre devoir quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Ripper. Et puis pour 2023, on vous souhaite du personnel et des infirmiers. Merci d'être venu nous voir.